Bonsoir, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver ici. Je m'appelle Jean-Pierre Perrault. Je suis le président de Votac-FAS. Nous voici donc réunis à moins de 2 semaines du scrutin pour parler de sciences, de recherche, de culture scientifique dans le cadre de cette campagne électorale provinciale. Je tiens a priori à remercier nos candidats, nos candidates et leurs partis d'avoir accepté l'invitation de l'ACFAS. C'est important pour la démocratie. L'ACFAS, c'est bientôt centenaire et nous sommes en plein cœur des célébrations. Notre association est devenue une actrice incontournable de l'histoire intellectuelle et de la grande aventure de la recherche en français des 100 dernières années au Canada. Elle s'engage dans le monde politique sans être partisane pour faire valoir la recherche et son écosystème, ainsi que la culture et la communication scientifique. C'est notamment pourquoi, depuis quelques années, notre association trouve indispensable d'échanger sur ces sujets et nous permet de découvrir la vision et les engagements des principaux partis en lice. On a encore peu parlé de sciences dans cette campagne et je suis très heureux que l'ACFAS soit l'organisatrice de ce bar des sciences. Je remercie nos partenaires de diffusion, Québec Science, l'Association Dialogue Sciences et Politique et l'Actualité. Lien tout à fait naturel pour remercier en terminant la chef de bureau de Sciences et Santé de ce magazine, Valérie Borde, une bonne amie de l'ACFAS, qui a accepté d'assurer l'animation de cette soirée. Ma chère Valérie, je te laisse la parole, puisque nous avons 2 heures d'échange bien remplies, et bon succès à vous 5. Merci Jean-Pierre qui est quelque part là-dessous. Bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous 5. Donc effectivement, c'est un grand plaisir d'animer cette soirée aujourd'hui. On est un bar des sciences. Quand on dit bar des sciences, on parle de toutes les sciences. Donc on ne va pas juste parler de formules chimiques, mais aussi de sciences sociales, de sciences humaines, psychoéducation, philosophie, etc. La science ou les sciences, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une démarche pour comprendre le monde dans lequel on vit, puis qui génère ce qu'on appelle maintenant des données probantes. Ça sert à quoi ? Ça sert à engendrer des connaissances, des idées pour mieux comprendre le monde, pour imaginer, développer des solutions à des problèmes qu'on rencontre, guider des politiques. Donc merci à vous 5 d'être là pour débattre de votre vision des sciences dans le Québec du prochain mandat et d'après. Quelques informations pratiques. D'abord, les partis et les candidats ont été informés des sujets abordés lors de la soirée avant et des questions. Pour chacun d'entre vous, on attend la position de votre parti et non pas votre position personnelle. Petite information, les échanges sont captés pour diffusion ultérieure sur la chaîne YouTube de l'ACFAS et il y a également une couverture en direct sur Twitter. Donc, la manière dont ça va se passer, après un bref mot d'introduction pour chacune d'entre vous, de 2 minutes maximum, on va passer aux questions. Ce soir, on a 3 enjeux, 2 questions par enjeu. Vous aurez 2 minutes maximum pour répondre à chaque question. Viendra ensuite d'une série de questions pigées dans l'urne que je vous ferai tirer, que je garde précieusement à côté de moi. Grâce à la collaboration de nos partenaires, à la diffusion, à la communauté ACFAS, vous aurez à ce moment-là 1 minute pour répondre à la question de l'urne. Pour cette partie-là, mais ni vous ni moi ne connaissons les questions pigées. Ça me tente de les regarder, mais je ne le ferai pas. Les tours de parole viennent d'être tirés au sort juste avant qu'on commence. Donc, on va évidemment assurer une rotation des tours de parole. Merci encore d'être là, de participer aux échanges dans le respect et l'écoute. Et je vous présente donc finalement les 5 candidats qui sont avec nous ce soir par ordre alphabétique et non pas par ordre dans lequel ils sont assis sur la table. Donc d'abord, on a M. Yves Bérubé-Lauzière du Parti québécois qui est candidat dans la circonscription de Sherbrooke. M. Karim El Ayoubi du Parti conservateur du Québec, candidat dans la circonscription d'Argenteuil. Pour la coalition Avenir Québec, M. Pierre Fitzgibbon, candidat dans Terrebonne et ministre actuel de l'économie et de l'innovation. Pour Québec solidaire, Mme Ruba Gazal, actuelle députée et candidate dans la circonscription de Mercier. Et enfin, M. Andrea Morin du Parti libéral du Québec, candidat dans Acadie. Donc, bonsoir à tous les 5.
Pour commencer, donc, votre petite minute d'introduction dans l'ordre qui était imparti. Donc, on va commencer avec vous, Monsieur Fitzgibbon. Alors, bonjour tout le monde. Merci à l'ACFAS pour le débat. Je pense que c'est un sujet très important. Merci de l'animer. Et, chers collègues, bonjour. La science et l'innovation, c'est un des thèmes qu'on entend continuer de travailler très fort à la CAQ dans les prochaines années. Je pense que c'est un levier important pour créer de la richesse. Au cœur de l'initiative, j'ai eu la grande de dévoiler au printemps dernier ce qu'on appelle la SQRI. D'ailleurs, l'ACFAS a travaillé là-dedans avec nous. C'est toute la stratégie québécoise de la recherche et d'investissement en innovation pour la période 22-27, dans laquelle on a octroyé 7,5 milliards de dollars sur 5 ans, qui inclut aussi les crédits d'impôt. Pour supporter la stratégie, on a aussi la création des fameuses zones d'innovation. Les zones d'innovation, essentiellement, c'est ce qu'on veut rapprocher ensemble l'institution du savoir, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les entreprises, les startups. Je pense que c'est un momentum qu'on peut créer dans des endroits où, au Québec, on peut être les champions, ce que j'appelle le right to win. Je pense à l'aérospatial, je pense à l'aluminium, je pense à la médecine personnalisée, je pense à la filière batterie. Donc, c'est un phénomène intéressant pour nous de stimuler. On a annoncé à date 2 zones d'innovation, une à Sherbrooke pour le quantique, on est très fiers. On a investi plus de 60 millions en recherche. On va construire le premier ordi quantique d'envergure ici à Sherbrooke. On a aussi à Bromont, on a annoncé la micrologie électronique. Donc, on a plusieurs chantiers qu'on va développer dans les prochaines années. Et je pense que, clairement, science et innovation, c'est au cœur de notre stratégie de développement économique. Oui, bien merci. Merci tout d'abord à l'ACFAS de nous permettre de nous donner la chance de présenter notre plateforme électorale en matière de sciences. Un parti crédible ne peut pas se présenter pendant les élections en 2022 sans avoir des propositions en cette matière. Juste pour me présenter personnellement, donc moi, je suis députée pour la première fois depuis 2018 dans Mercier, c'est sur le plateau Mont-Royal. J'ai un bac en administration des affaires en comptabilité. Et après ça, je suis allée chercher une maîtrise en environnement il y a 20 ans à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'étais parmi les rares qui n'avaient pas de diplôme scientifique pur, là. Mais comme vous le disiez si bien, la science, c'est global. C'est pas uniquement les sciences chimiques, la médecine, etc., mais aussi les sciences humaines qui sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, c'est important de développer la culture scientifique chez les jeunes. On va pouvoir en parler dans la société, mais aussi chez les élus. Et nous avons le scientifique en chef qui fait beaucoup de travail avec nous, les élus, ou des fois, on a le matin, malheureusement, pendant la pandémie, ça s'est arrêté. Très, très tôt le matin, les élus allumés là, qui ont envie à l'Assemblée nationale d'entendre un scientifique, un chercheur venir parler d'un sujet en particulier. Donc, ça, c'est très intéressant. Et à Québec solidaire, pour nous, un des propositions phares et importantes de notre plateforme électorale, c'est notre plan climat, Vision 2030. Et notre guide a été la science, ce que les scientifiques disent. Et d'ailleurs, notre plan climat, qui a la cible la plus ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avait été approuvé par 8 scientifiques. De toute façon, on va pouvoir parler de plein d'autres sujets plus tard. Et merci à tous et toutes d'être ici, puis de vous intéresser à cet enjeu très, très important à cette campagne électorale. Merci. Merci. Monsieur Layoubi. Bien, merci à l'ACFAS de m'avoir invité. Ça me fait vraiment grand plaisir de parler de science. Moi, je suis candidat dans la région, dans la circonscription d'Argenteuil. Je suis originaire de Chicoutimi. J'ai fait mes études en médecine à l'Université Laval ainsi qu'à l'Université de Montréal. J'ai fait quelques années de résidence en neurochirurgie pour ensuite aller faire une résidence en médecine familiale. Je travaille comme médecin de famille et urgentologue dans la région d'Argenteuil. Je suis également le porte-parole en santé du Parti conservateur du Québec. C'est moi qui ai piloté la plateforme santé du PCQ. Puis, je suis vraiment heureux d'être ici pour qu'on puisse discuter de science. Nous, notre vision au Parti conservateur du Québec, on a une vision qui est très centrée sur l'économie, sur l'équilibre budgétaire, sur une forte économie, parce qu'une forte économie, on pense que c'est vraiment la pierre angulaire d'avoir des forts systèmes, des systèmes de santé, systèmes routiers, systèmes d'éducation. Et naturellement, un des moteurs du développement économique, c'est l'innovation qui passe, oui, par les grandes universités, mais également par les start-up, les entreprises privées qui ont un potentiel d'innovation quand même
très impressionnant. Et nous, c'est dans cette perspective-là qu'on voit l'avenir. Et donc, parce qu'on pense qu'il faut éduquer également à la science en très bas âge. Il faut renforcer les systèmes d'éducation au niveau de la science. Mais je suis d'accord, non seulement les sciences chimie, mathématiques, physique, mais également au niveau des sciences humaines qui passent également par la sociologie, par la philosophie, pour apprendre là, vraiment à développer un esprit hypothético-déductif, un esprit de pensée fort et rationnel. Merci beaucoup. Monsieur Bérubé-Lauzière. Bonsoir. Merci à l'ACFAS de nous inviter et de nous réunir ici ce soir. Moi, j'ai une formation en physique mathématique au bac et à la maîtrise, puis je suis un ingénieur physicien. J'ai obtenu mon doctorat de McGill pour des travaux à l'Institut national d'optique à Québec. Je suis professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université de Sherbrooke, puis je suis chercheur à l'Institut quantique. Donc, je suis très connaissant de la zone d'innovation en quantique à Sherbrooke. J'y ai participé, j'ai fait venir une entreprise dans notre zone déjà. Je suis un produit du système public d'éducation québécois, donc du système public d'éducation et de recherche, qui m'a permis de me rendre jusqu'au doctorat. Puis je suis très fier de notre système. Étant ingénieur physicien et chercheur, j'ai pleinement conscience de l'importance de la recherche tant fondamentale qu'appliquée et de ses impacts économiques. La personne humaine, pour moi, c'est au centre de mon action. C'est pour ça que j'aime être professeur. C'est pour ça aussi que j'ai mis sur pied un programme de formation pour améliorer le sort de nos étudiants à la maîtrise au doctorat, pour mieux les préparer au marché du travail dans le cadre des technologies quantiques. Puis dans la tradition du Parti québécois, je vais m'occuper autant de progrès social que de progrès économique et de progrès scientifique au Québec. Puis ça, pour moi, c'est très, très important. Je vous remercie, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci. Monsieur Morin. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors, écoutez, moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci aussi à l'ACFAS de nous donner du temps pour qu'on puisse vous parler. L'ACFAS, bravo, qui célèbre 100 ans cette année. Moi, pour ma part, j'ai consacré 32 ans de ma vie au service public en tant que haut fonctionnaire fédéral. J'étais jusqu'à tout récemment, avant de quitter mon emploi pour faire ce bond en politique, j'étais le procureur fédéral en chef au Québec, donc responsable de toutes les poursuites criminelles et pénales fédérales, donc lutte contre la grande criminalité, lutte contre l'évasion fiscale, lutte en matière de protection de l'environnement, etc., etc. Mais j'ai aussi enseigné pendant 4 ans à l'Université d'Ottawa et plus de 20 ans à l'Université de Montréal en droit. Mon domaine de recherche était particulièrement en sciences humaines, en droit pénal comparé et en histoire du droit. J'ai fait toutes mes études dans le réseau public, du primaire jusqu'au doctorat, mais le doctorat, je l'ai fait en France. Alors ça, c'était une super expérience à l'Université de Poitiers. Et j'ai été aussi pendant quelques années chercheur à la Commission de réforme du droit du Canada. J'ai aussi été membre de l'ACFAS, excellente organisation. Vous comprendrez que pour le Parti libéral du Québec, la science, l'économie, c'est fondamental. Il en va aussi de l'innovation pour bien positionner le Québec du futur. Alors, je vous remercie et voilà. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. On va tout de suite passer à notre premier enjeu qui est la recherche comme constituante essentielle de la société québécoise avec une première question. On va commencer le tour par vous, Madame Gazal, puis on va continuer dans ce sens-là. Première question qui se lit comme suit. Pour faire face aux grands enjeux de société de notre temps, comme les changements climatiques, la démographie, les inégalités sociales, les questions de diversité et inclusion, le Québec a besoin de toutes les chercheuses et chercheurs, et ce, dans tous les domaines, et quel que soit leur avancement dans leur carrière scientifique. La question, c'est comment voyez-vous le rapport au sein du gouvernement et dans le secteur privé pour une société du savoir riche et inclusive? Et en sous-question, que propose votre parti pour faire de la place à tous les champs de recherche et surtout à la relève en recherche? Madame Gazal. Oui, donc ça c'est pour la question. Excusez-moi, en fait c'est la question sur la recherche appliquée versus recherche fondamentale. Non. Oui, c'est ça. Hein? Non, pas Ce serait vraiment. pas la même. Ok, excusez-moi.
Je suis désolée, parce que je vous écoutais pas. Je regardais ma réponse pensant que c'était dans mon ordre. D'accord. Je suis Désolée. pas une bonne élève, je suis désolée. Donc, c'est sur les chercheurs. Voilà, exactement. Oui. La place de la OK. relève et Très la bien. place des chercheurs dans la société. Parfait. Excusez-moi parce qu'on les avait. Donc, je vais jouer avec mes feuilles tantôt. Parfait. Je suis désolée. Donc, le rapport est absolument inestimable, les chercheurs, dans tous les domaines, que ce soit dans les organisations publiques, parapubliques, dans le privé, est inestimable. Puis, on s'en est beaucoup aussi rendu compte pendant la pandémie. Toute la question là, de la santé publique qui, on le sait, là, malheureusement, à travers le temps, c'était le parent pauvre du gouvernement. On n'investissait pas là-dedans. Et on a des chercheurs dans tous les domaines, notamment dans la santé publique. Et on se rend compte que son rôle, donc, est fondamental. Donc, ce qu'il faut, c'est valoriser la recherche scientifique gouvernementale, souvent à travers nos universités, nos hôpitaux, qui sont affiliés aux universités. Et ce qu'il faut aussi pour les chercheurs, pour qu'ils puissent avoir des carrières florissantes, notamment dans les gouvernements et le secteur public, c'est les conditions de travail qui doivent être améliorées parce qu'il y a une concurrence extrême entre le secteur public et après ça, le secteur privé. On va aller chercher les meilleurs. Et donc, ça prend donc un rattrapage dans les conditions de travail dans le secteur public, ça inclut tout le monde. Et il faut surtout les écouter. Écouter les chercheurs sur plein d'enjeux sociaux, publics. Je parlais de la santé publique, la crise du logement, le troisième lien, etc. Ça aussi, c'est un apport, c'est une façon de valoriser l'apport des scientifiques et des chercheurs. Merci. Monsieur El Ayoubi. Bon, ici, je vais le séparer en 2 points. Je vais reparler parce que vous parlez d'un point qui est très important, c'est l'inclusion, OK? Parce qu'on vit dans une société, moi-même étant fils d'immigrants, ça me touche ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'il faut être inclusif. Nous, la façon qu'on voit l'inclusion au sein des universités, au sein de la société en général, au Parti conservateur du Québec, ce n'est pas par quota, mais c'est par compétences et qualifications. Et nous, ce qu'on encourage en tant qu'au Parti conservateur, c'est on veut vraiment encourager les institutions à avoir des comités de surveillance d'équitabilité basés sur la compétence afin qu'il n'y ait aucune discrimination. Ça, c'est très important pour nous, c'est la première chose. Donc, à la fois, on assure la compétence et on assure l'inclusion sur le principe de l'équitabilité de compétences. La deuxième chose, on sait qu'il y a des secteurs qui sont qui sont en pénurie au sein du développement scientifique. Nous, ce qu'on offre, c'est de bonifier des remboursements de prêts et les bourses de 50 millions de dollars par année pour les secteurs de sciences agricoles, de génie agricole, de soins aux aînés et de soins en santé parce qu'on veut encourager les jeunes, les futurs professionnels à avoir un accès plus facile et que ça leur coûte... et on veut s'assurer que tout le monde qui veut étudier dans ces secteurs-là puisse avoir la possibilité de le faire. Également, on est un parti qui est basé beaucoup sur le principe de la concurrence. On croit fortement en une saine concurrence entre le réseau privé et le réseau public. C'est-à-dire les grandes institutions publiques, les universités, naturellement, il faut continuer de les financer de façon importante, mais il faut également donner la possibilité que le secteur privé émerge le plus possible pour concurrencer. Et nous, on pense que ça passe par une réduction du fardeau fiscal sur les entreprises, les start-up et particulièrement les entreprises en émergence de technologie. Merci. Monsieur Bérubé-Lauzière. Oui. Au Parti québécois, nous sommes en faveur du financement de la recherche de façon équitable pour tous les domaines. Donc, tant les sciences sociales, économiques que pures et appliquées. J'inclus ici les sciences médicales. Moi, je suis ingénieur physicien. C'est en formant des chercheurs, des chercheuses dans tous les domaines, même si je suis ingénieur, c'est important pour nous et pour moi que tous les domaines soient couverts parce que c'est comme ça que notre société va pouvoir avancer de front. Sinon, on va avoir des carences dans certains domaines. Puis la pandémie nous a montré que ces carences-là peuvent être catastrophiques. On a besoin de philosophes pour comprendre les grands défis de notre société aussi. Donc, nous, on croit que le financement doit être équitable indistinctement de tous les domaines. L'ACFAS soulignait ça dans son appréciation de la nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Elle disait qu'elle était en accord avec tout ce qui était qui concernait la recherche et l'innovation. Donc, on parle de choses plus scientifiques, dures et techniques.
Mais l'ACFAS mentionnait que les efforts consentis dans le transfert des connaissances ne devront pas être réservés aux seules innovations technologiques. Donc, l'innovation sociale doit avoir sa part. Il y a l'axe 5 de la SQRI qui porte là-dessus. Puis, de nouveau, l'ACFAS mentionne que la pandémie, ça nous a mis en évidence les besoins, notamment les enjeux sociaux. Donc, on a besoin de former des gens sur les enjeux sociaux, des chercheurs sur les enjeux sociaux pour les comprendre. Nous, au Parti québécois, dans nos plans de financement de la recherche et des études en innovation, on va réserver une place équitable à tous les domaines scientifiques. C'est pour cette raison-là qu'on est un peu critique du programme Perspective de la CAQ, parce que ce programme-là ne cible que certains domaines très spécifiques. Puis ça divise les étudiants qui étudient dans d'autres domaines, puis ça mène à des injustices puis des inaccessibilités. Donc, nous, on va revoir ce programme-là. Merci beaucoup. Monsieur Morin? Alors, merci. Nous, au Parti libéral, évidemment, on considère que les chercheurs et les chercheuses sont indispensables au développement de la société québécoise, de son savoir et de son économie. Et pas uniquement dans le domaine, par exemple, des sciences pures et appliquées, mais ça inclut évidemment pour nous tout le domaine des sciences humaines. Donc, le parti, dans sa plateforme, va appuyer la science et la recherche. Et il y a différents éléments, variantes à ça. Par exemple, dans notre plateforme, on va s'attaquer, bien sûr, à la lutte au changement climatique. On veut absolument une réduction des gaz à effet de serre de 45 % d'ici 2030. Et ça, il va falloir le faire avec l'aide de scientifiques. On veut également que des scientifiques travaillent à mesurer l'empreinte de carbone dans tout l'appareil gouvernemental. Et on veut établir des cibles minimales pour mesurer l'empreinte de carbone. La science, c'est aussi très important pour nous. Donc, il y a des scientifiques déjà au gouvernement et c'est la raison pour laquelle, notamment en environnement, on va respecter les évaluations du BAP. Ça nous apparaît fondamental. Et si jamais il y a des projets d'envergure, évidemment, ils seront appuyés par la science et par des études, ce qui n'est pas toujours le cas au gouvernement. Le gouvernement doit écouter davantage le scientifique en chef du gouvernement. Et quand je vous parlais de la réduction des gaz à effet de serre, pour s'assurer qu'il y a une cohésion, puis pour vous démontrer comment cet enjeu-là est important, c'est la première ministre qui va être responsable de la cohésion gouvernementale pour la lutte au changement climatique, et elle sera conseillée par des scientifiques. Le PLQ va également adopter une loi sur la carboneutralité. Voilà. Merci à vous, Monsieur Fitzgibbon. Clairement, je pense qu'on veut tous, le gouvernement, on veut stimuler l'entrée dans la recherche-développement, d'avoir plus de chercheurs. Je pense que c'est important. La stratégie de la SQRI, d'ailleurs, met beaucoup d'emphase sur la recherche, l'innovation pour aider les problèmes sociétaux, pour être plus large que juste l'économie. Je pense que c'est clair. On veut l'adhésion de la population pour faire ça. Les chercheurs et chercheuses, c'est clair pour nous que peu importe la sphère d'activité, ça va être ça qui va faire avancer les sociétés. Les découvertes, les constats qui sont faits permettent d'améliorer le confort matériel, mais le confort aussi social. Clairement, pour notre gouvernement, ça permet aussi d'orienter nos politiques publiques, puis de les corriger souvent lorsqu'il faut renforcer certains points. C'est important pour moi aussi de réaliser que la réflexion, il faut l'alimenter avec différentes origines ethniques ou sociales, différentes orientations. Parce que c'est l'agrégation des perspectives de tout le monde qui va faire en sorte qu'on va mieux saisir les situations sociales puis de consolider, en fait, avec des postulats scientifiques. Rémi Quirion, qui est notre scientifique en chef, est en constante réflexion pour encourager les chercheurs actuels et futurs à se mobiliser sur nos objectifs au même moment que d'encourager le recrutement de nouvelles ressources. C'est très important. Puis je crois, puis je vois présentement que la création des zones d'innovation permet d'avoir un focus sur certains secteurs où le Québec a une place gagnante dans le monde qui va faire peut-être que des chercheurs vont être attirés vers ces grands segments-là. En conclusion, il est important aussi que le privé soit impliqué. C'est une chose qui me désole un peu présentement au Québec quand je compare à l'OCDE, je compare à des nations que je respecte beaucoup comme la Corée du Sud, Singapour, Israël. C'est que le privé n'est pas assez au rendez-vous encore. Il faut trouver une façon de faire ce pont-là entre les deux. Et je pense que des changements vont survenir, puis je pense qu'on peut continuer à progresser à ce niveau-là. Merci.
Deuxième question dans cet enjeu sur la place de la recherche. Bon, on a vu avec la pandémie, ça nous a vraiment démontré la nécessité d'avoir de la recherche fondamentale. Il y a 40 ans, il y a des chercheurs qui travaillaient sur l'ARN avec aucune idée de ce à quoi ça allait servir. Je pense que maintenant, on connaît tous l'ARN, avec une mise en application très concrète dans les vaccins qui nous ont quand même rendu des fiers services. La question, elle tourne autour de cet équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée ou commercialisable. Donc, quels sont les engagements de votre parti pour assurer un financement juste de ces deux types de recherche? Puis, on va commencer avec vous, Monsieur El Ayoumi. Oui, absolument. Il faut faire la différence entre les deux types de recherche. C'est sûr que lorsqu'on parle de la recherche fondamentale, c'est certain que souvent, c'est pas toujours, comment je peux dire, c'est pas toujours rentable à court terme. Donc, je pense que l'État se doit de, nous pensons que l'État se doit de financer de façon massive la recherche fondamentale. Ça, c'est certain. On est tout à fait d'accord avec ça. Lorsqu'il arrive, par exemple, on parle de la recherche qui est plus commerciable. Nous, on pense que les acteurs du marché sont mieux placés pour juger du potentiel de commerciabilité de cette dernière. Le rôle du gouvernement, pour nous, c'est plus de fixer les objectifs à atteindre, mais pas les moyens d'y arriver comme tel. Nous, on est plus en faveur de diminuer la charge fiscale des entreprises privées en matière d'innovation, diminuer leur taux d'imposition, leur taux de taxation. On pense qu'à ce moment-là, on va avoir ils vont avoir la possibilité de devenir d'avoir un incitatif à la productivité et à la compétitivité. Comme je dis, nous, on croit quand même beaucoup au concept de concurrence. Donc, c'est plus dans cette lignée-là qu'on irait pour ce qui est de la recherche commerciale. On ne dit pas qu'on est contre le fait de financer certaines compagnies qu'on est contre le fait de financer la recherche commerciale, mais on pense que les acteurs du marché sont mieux placés que le gouvernement pour choisir qui est le meilleur et quelle recherche est la mieux commerciable possible. Ça, c'est notre point. Puis, quand on regarde un petit peu, quand aussi on a un adversaire, les États-Unis, par rapport à ça, lorsque, en 2018, ils ont diminué le taux d'imposition des entreprises de 39 à 26 pour être un petit peu en bas de nous au Canada, ça a quand même eu des impacts ici et ça fait en sorte qu'on est moins compétitif. Si on veut que nos entreprises privées en matière de technologie et d'innovation soient compétitives, il faut leur donner la possibilité de diminuer leur fardeau fiscal. Merci. Monsieur Bérubé-Lauzière. Merci. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous, on s'engage à soutenir la recherche universitaire en ayant une distribution équitable des fonds publics dans les différents secteurs de recherche, fondamentale, appliquée, sciences de la nature, tout ça. En plus de financer la recherche universitaire, nous sommes d'avis au Parti québécois qu'il faut créer plus de centres de recherche appliquée de la nature de l'Institut national d'optique, l'INO, à Québec, qui est un centre de recherche privé à but non lucratif, financé en partie par des fonds publics à hauteur de 50 %. L'autre 50 %, ils doivent aller chercher avec des contrats de recherche et de développement privés. L'INO a le mandat de développer des technologies utilisant la lumière pour répondre à des besoins des entreprises et augmenter leur compétitivité. L'Allemagne a des instituts de ce genre-là, c'est les Fraunhofer Institute. Puis, on doit développer un réseau de centres comme ça. Puis, on a, nous, par exemple, à Sherbrooke, on a une telle force, c'est la robotique. Puis, on a un baccalauréat complet en robotique. On a aussi de la recherche au niveau de la maîtrise et de doctorat. Puis moi, j'ai annoncé, avec l'appui de mon parti, la création d'un institut de robotique qui va offrir des services de robotisation aux entreprises. Ça ne va pas être un institut universitaire, ça va être... C'est plus près de l'industrie. On va utiliser les gens qu'on forme en robotique chez nous, qui vont travailler là, pas tout le monde, mais on va en engager une grande partie, pour offrir des services pour la robotisation. En quoi ça, c'est important? Bien, on vient convertir les investissements qu'on a faits en recherche, par exemple en robotique, je donne un exemple, mais aussi ça vient régler ou aider à régler des problèmes qu'on a actuellement en pénurie de main-d'œuvre. On sait que pour une façon de réduire la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'automatisation, la robotisation. Donc, c'est avec des projets concrets comme ça, des instituts, qu'on va pouvoir améliorer notre sort. Merci. Merci. Monsieur Morin? Oui. Alors, au Parti libéral du Québec, évidemment, on veut bien sûr soutenir la recherche et le développement des technologies.
On veut investir dans la capacité de recherche et d'innovation et établir des pôles stratégiques pour le développement et l'approvisionnement en hydrogène vert. Dans notre plateforme, on a un programme excessivement important, ambitieux, qui s'appelle ECO, pour qu'on puisse évidemment transformer l'économie du Québec, la rendre plus verte. Évidemment, il est important que notre économie soit compétitive et on veut également financer, appuyer des projets pédagogiques axés sur les sciences, développer de façon soutenue les programmes avec un contenu scientifique et le PLQ continuera de financer les universités, mais aussi les universités en région, parce qu'on veut développer des pôles d'enseignement supérieur et de recherche dans les régions. Dans notre plateforme, on a la charte des régions et on pense que pouvoir répartir sur le territoire du Québec différents pôles de recherche, ce sera bénéfique pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. On veut également augmenter le nombre de bourses disponibles pour les étudiants et étudiantes dans le Fonds de recherche du Québec et faciliter la maîtrise, l'accessibilité à la maîtrise et au doctorat en augmentant les bourses disponibles. Le PLQ s'engage également à travailler avec les recteurs des universités pour trouver des solutions aux enjeux de financement. Le gouvernement libéral de M. Couillard avait déjà accordé des centaines de millions de dollars à la recherche et le PLQ s'engage aussi à moderniser les établissements d'enseignement supérieur pour préparer l'arrivée d'un grand nombre d'étudiants dans les prochaines années. Merci. Merci. Monsieur Fitzgibbon? Oui, bien, clairement, la SQRI veut bien arrimer la recherche fondamentale, la recherche appliquée. J'ai dit tantôt, le Québec se distingue quand on regarde des pays de l'OCDE qui performent l'investissement du gouvernement en recherche fondamentale. On est dans la moyenne supérieure, donc on est bien positionné. Où on a une défaillance, c'est au niveau de l'innovation, l'appliquer, comment les entreprises s'impliquent. Donc, on veut corriger ça. Mais même si on veut corriger ça en ayant de la recherche appliquée, il ne faut pas non plus que la recherche fondamentale soit laissée en compte. D'ailleurs, dans la SQRI, on a augmenté de 13 déjà la base de la recherche fondamentale pour la période de 2017-2022 par rapport à ce qui avait été fait dans le passé. On veut favoriser les synergies collaboratives. On veut aussi trouver une façon de commercialiser cette recherche-là. On a créé Axelis, qui est le centre de transfert technologique. On les a regroupés ensemble pour avoir une meilleure synergie. Et on a aussi créé un fonds qui s'appelle Eureka. Moi, je pense que le gouvernement doit s'impliquer dans l'innovation en entreprise, mais pas le gérer lui-même. Donc, on a créé un fonds de 100 millions de dollars qui va justement profiter de faire le lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. On a créé le poste de chef de l'innovation du Québec. On a Rémi Quirion qui est chef scientifique. J'ai nommé Luc Sirois comme étant le chef de l'innovation. Et c'est important d'avoir cette pendule-là pour qu'éventuellement, on puisse arriver chez Investissement Québec. Donc, nous autres, c'est clair qu'on veut augmenter nos investissements, majoritairement en sciences appliquées, mais aussi avec un mécanisme de redevance. On est en train de mettre en place un système où la recherche qui va apporter des fruits pour le gouvernement du Québec pourrait être réinvestie en recherche fondamentale, qu'on ait une économie circulaire de la recherche et de l'innovation. Oui, très bien. Merci pour la question que j'attendais depuis tantôt. Donc, écoutez, le débat entre les deux, la recherche fondamentale ou appliquée historique, évidemment, les deux doivent se compléter. Puis dans la question, vous dites qu'il faut rechercher un équilibre. Mais nous, à Québec solidaire, là, on a un préjugé favorable à la recherche fondamentale. Une découverte c'est-à-dire qu'une découverte ou une recherche qui semble servir absolument à rien peut, des années et même des décennies plus tard, arriver à une découverte qui est très, très importante pour la société. Là, quelqu'un commence à travailler avec le miel, à faire de quoi, puis on ne sait pas pourquoi, puis tout le monde se moque de ça, mais plus tard, ça peut amener des découvertes et c'est très, très important. Ce n'est pas l'entreprise privée qui va aller dans la recherche fondamentale qui peut prendre du temps, qui peut coûter cher. Si l'État ne s'engage pas de façon ferme et à mettre l'accent dans la recherche fondamentale, bien, personne ne va le faire et ce sera le parent pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'à Québec solidaire, on est contre totalement de financer la recherche appliquée, mais il faut se concentrer sur la recherche fondamentale.
Puis je veux aussi mentionner quelque chose d'important. Il y a comme des fois des effets de mode en termes de recherche. Là, tout le monde parle de innovation, innovation, innovation. Puis il y a comme une obsession. Dans les années 80, on parlait des biotechnologies. Dans les années 2000, des nanotechnologies. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais puis il ne faut rien faire là-dedans. Au contraire, c'est juste qu'il faut se méfier d'aller puis de mettre tout l'argent dans un domaine en particulier sous l'effet de mode. Et je vais même aller plus loin dans la SQRI, qui s'appelle stratégie. J'aurais dû être une politique stratégie, ça fait un peu affairiste. Fallait juste consulter pour la faire les chercheurs, les universités, les collèges. Il ne faut même pas consulter les gens des affaires pour produire une stratégie comme celle-là. Merci. Merci à tous les 5 pour vos réponses à ce premier enjeu. On va maintenant parler de la place des sciences et de la recherche en français. Vous savez, l'usage du français est en déclin dans le système de recherche. C'est bien documenté justement par la recherche. Presque toutes les revues scientifiques prestigieuses sont en anglais, qui est vraiment la langue commune des sciences. Et ça, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup d'impacts négatifs de plusieurs ordres. Il y a des pertes de nuances qui se font dans les traductions. Il y a des travaux scientifiques locaux qui sont moins publiés. Ça crée une distance aussi pour l'appropriation des connaissances par la société dans laquelle s'effectue la recherche. La langue, ce n'est pas juste un outil de communication, elle sert aussi à former la pensée, elle porte en elle une culture et une certaine vision du monde aussi. Et c'est une préoccupation croissante, notamment pour l'ACFAS, qui a donné lieu à la mise en place d'une action concrète récemment, le nouveau service d'aide à la recherche en français. Donc la première question de cet enjeu-là, que mettra en place votre parti pour valoriser la place de la langue française dans les sciences au Canada et dans le monde? Donc on commence avec vous, Monsieur Bérubé-Lausière. Merci. La locomotive de la langue française en Amérique du Nord, c'est le Québec. Or, on le sait, le français décline au Québec et dans le reste du Canada, c'est catastrophique. Des données récentes tirées du chercheur Frédéric Lacroix, « Pourquoi la loi 101 est un échec », c'est le titre de son livre, et c'est des données qui viennent du ministère de l'Éducation, montrent que 42 % des étudiants à Montréal au cégep, dans les programmes préuniversitaires et techniques, vont dans des cégeps anglophones. Si on regarde les programmes préuniversitaires, seulement c'est 48 %. Il y a 90 % de ces 48 %-là, après, qui poursuivent dans des universités anglophones, principalement McGill et Concordia. Ce n'est pas mon cœur qui parle ici, là. C'est des statistiques, des vraies données, là. Les anglophones pour lesquels la loi 101 protège les droits linguistiques là, sont environ 12 % à Montréal. Là. On voit qu'il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, les cégeps et les universités, ce sont des contributeurs majeurs de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi, ce qui était moins le cas en 1977 lorsque la loi 101 était adoptée. Si on forme les étudiants dans leur métier en anglais, quelle langue pensez-vous qu'ils vont parler au travail? Hein? Je pose la question, la réponse, elle vient tout seul. Donc, selon la loi 101, là, la langue au travail, c'est le français. On est en train d'angliciser notre marché du travail et notre milieu collégial et universitaire. Ultimement, là, ça contribue à angliciser notre société. Si on veut valoriser la place du français dans les sciences, c'est ce dont on parle ici, bien, c'est en commençant par la base. Et ça commence ici, au Québec. C'est pour ça qu'un gouvernement du Parti québécois va appliquer la loi 101 dans les cégeps. C'est là que ça commence. C'est la porte de l'université. Certains commencent même à penser qu'il faudrait appliquer la loi 101 à l'université. Les syndicats des professeurs de 41 cégeps sur 48 ont voté pour l'application de la loi 101. Moi, j'ai été triste d'apprendre que le cégep de Sherbrooke, dans notre cours, là, ne l'a pas appliqué. Puis tous les autres partis, sauf le Parti québécois, ont refusé que la loi 101 s'applique au cégep. Merci. Monsieur Morin? Oui. Alors, écoutez, moi, je veux saluer le travail de l'ACFAS qui contribue à promouvoir la recherche en français dans plusieurs domaines. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné si on est ici et qu'on peut débattre de toutes ces questions-là en français. La langue française, c'est la langue nationale du Québec. Elle est devenue la langue nationale du Québec sous le gouvernement libéral de M. Robert Bourassa. Et c'est une caractéristique propre de la nation québécoise. Le français, c'est un point d'ancrage, de rassemblement pour une société prospère et inclusive. Donc, un gouvernement du Parti
libéral va évidemment encourager, appuyer des organisations comme la FAS, qui est un forum scientifique important pour la promotion de la recherche en français. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi promouvoir les associations entre les universités francophones dans le monde, et ça, le Québec peut y jouer un rôle fondamental. Je vous donne des exemples. Il y a quelques années, il y a eu des ententes de signer, par exemple, entre les universités de Montréal, Genève et Bruxelles. Il y a eu des jumelages entre l'Université de Montréal et l'Université de Poitiers. J'en ai bénéficié. Donc, ça permet aux francophones d'ici d'aller à l'étranger, aux gens d'ailleurs de venir ici et de pouvoir travailler, faire de la recherche et de publier en français. Et pas uniquement dans le domaine des sciences pures, mais également dans le domaine des sciences humaines, et c'est fondamental. Et j'ajouterais que pour l'ensemble des chercheurs, nous avons une obligation sociale et morale de publier en français pour faire vivre cette langue qui est si belle. Merci. Merci, M. Fitzgibbon. Oui, bien, écoutez, juste avant, je veux juste corriger un fait tantôt, la fameuse SQRI. C'est bon de noter qu'il y a eu 233 mémoires qu'on a reçues en 6 mois, dont 90 viennent du domaine de la recherche. C'est juste une petite correction. Pour le français, écoutez, on demande constamment, via Rémi Quirion, aux chercheurs de nous présenter des initiatives pour la francisation, puis généralement, on les appuie. C'est clair que ce sont eux qui sont les ambassadrices et ambassadeurs scientifiques du français. Il faut que les chercheurs du Québec soient clairement, la francophonie soit solidaire. Tous doivent comprendre que si on fait des percées ou découvertes intéressantes, des experts, toutes les langues vont s'intéresser, s'occuper de les faire traduire. Ça ne veut pas dire que le gouvernement, on ne fait rien directement puis qu'on se décharge de nos responsabilités. On veut clairement donner un élan à cette publication en français. Une preuve récente, entre autres, c'est qu'au mois de juin, le gouvernement a octroyé 1,25 million à l'ACFAS pour la réalisation d'un projet visant à faire rayonner la recherche en français au Québec et dans le Canada francophone. Le projet vise notamment à mettre en place une plateforme numérique qui permettra de mettre en valeur la recherche francophone qui a été effectuée. Puis le deuxième volet du projet vise à propulser la relève universitaire au moyen de différents concours. Il faut cependant qu'il y ait des promoteurs qui veuillent porter ce genre d'initiative-là. Je me demande même s'il n'y a pas moyen de travailler peut-être avec la France et d'autres pays francophones pour promouvoir encore plus cette plateforme numérique internationale. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Et pour conclure, il faut noter qu'au Québec, on a un avantage, c'est qu'on a des délégations du Québec à l'extérieur du Québec. On a 35 bureaux et beaucoup de travail se fait présentement. On pourrait en faire plus. Se fait présentement pour solidifier la recherche dans les pays francophones et tisser différents liens. Donc, on pourrait sûrement mettre plus d'efforts dans ce sens-là aussi. Merci. Donc, écoutez, en tant que fier enfant de la loi 101, c'est extrêmement important de valoriser et développer la recherche scientifique au Québec. Puis au Québec, on est un champion de la production scientifique mondiale. 1% là, de la production mondiale provient du Québec. C'est quand même pas rien. Il faut être fier de ça, puis il faut continuer, puis y contribuer. Puis oui, absolument. Il ne faut jamais, un jour qu'un gouvernement pense à couper, par exemple, le financement de l'ACFAS. On sait qu'en 2014, il y a quelque chose, il y avait cette épée de Damoclès sous le gouvernement Couillard qui était là, mais les gens se sont mobilisés parce qu'ils sont fiers et ça, c'est très, très important. Il y a dans le projet de loi 96 aussi, il y a certaines mesures là, qui ont été mises pour que les fonds de recherche, les organismes d'administration publique contribuent à soutenir la recherche scientifique. C'est un bon pas, mais cette loi-là aussi amène un ministre, créer un ministre de la langue française, et il devra faire de la recherche scientifique en français une priorité aussi, pas juste ce qui était écrit dans la loi. Puis par rapport au financement aussi des cégeps, des universités, nous, à Québec solidaire, on a une proposition dans notre plateforme, dans notre programme, qui est d'augmenter le financement parce qu'on sait, c'est vrai, il y a un attrait vers les universités plus anglophones ou les cégeps anglophones, très grand chez les francophones et aussi chez les allophones. Donc, il faut augmenter le financement, revoir la façon qu'il est fait pour qu'il soit proportionnel au poids démographique de chaque communauté. Donc, 90-10 ça ne veut pas dire de diminuer le financement de personnes, mais de l'augmenter substantiellement pour y arriver. Il y a des cégeps en région qui ne sont pas très, très attractifs. Et c'est aussi une façon de contribuer à ce qu'il y ait de la recherche qui soit faite
en français, même si on sait que même dans les universités francophones, ça peut être fait en anglais. Voilà. Merci. Monsieur El Ayoubi. Oui, bien, moi, je commencerais à dire, bien, il faudrait continuer à encourager le travail de l'AFCA, là, je pense que vous faites un excellent travail. Maintenant, depuis presque 100 ans, là, dans au-dessus de 30 pays, je pense que faut aller puiser au sein d'organismes comme vous la connaissance, parce que vous vous spécialisez là-dedans. Donc, nous, on est tout à fait, je pense qu'il faut écouter ce que vous avez à nous dire, écouter les pistes de solutions que vous nous donnez. Puis là, j'aimerais amener un autre point aussi. Tu sais, il y a deux aspects qui sont, il y a les lois linguistiques et il y a la croissance économique pour la vitalité d'une langue. On ne dit pas que les lois linguistiques ne donnent rien, elles donnent quelque chose, mais il y a quand même de la littérature qui démontre que la vitalité du français au Québec, elle est encore plus liée à la croissance économique chez les francophones qu'aux lois linguistiques. La croissance économique des francophones étant intimement liée également à leur accessibilité aux études supérieures. Donc, nous, on est plus en faveur, au lieu d'embarquer constamment des nouvelles lois linguistiques, on pense qu'on est mieux d'y aller plus avec un renforcement positif. On est plus ouvert au financement des chaires de recherche francophones, au financement de projets de recherche dans les institutions supérieures et également, il y a un autre point qu'on serait intéressé d'étudier en détail, c'est la création d'un ministère des sciences au Québec. On pense qu'aller dans cette direction-là pourrait nous aider non seulement à communiquer à l'international avec toutes sortes de réseaux francophones, mais élaborer des politiques au sein des universités pour favoriser la recherche, favoriser l'accessibilité à des fonds de financement en français et faciliter la publication nationale et internationale en français. Merci. Question suivante dans cet enjeu-là. Justement, vous venez de l'aborder en partie. La première partie de la question se répond par oui ou par non, donc ça devrait aller vite. Avec votre parti, y aura-t-il un ministère des sciences qui porterait ce nom? Et quel serait son rôle et son fonctionnement? On va commencer avec vous, Monsieur Morin. Alors, avec un gouvernement libéral, il n'y aurait pas de ministère des sciences, mais il y aurait un ministre responsable de la science pour veiller avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour veiller à ce qu'il y ait une plus grande coordination, qu'il y ait une meilleure fenêtre de la part de ce ministre pour le développement de la science. Alors donc, dans notre cas, ce serait un ministre et non pas un ministère. Merci. Monsieur Fitzgibbon? Je ne répondrai pas à la question directement parce que c'est le premier ministre qui décide généralement. On verra qui va être premier ministre. Mais je pense que pour moi, qu'il y ait un ministère séparé ou non, la science va toujours demeurer importante pour notre parti politique. Présentement, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le ministère de l'Enseignement supérieur travaillent de concert très, très fortement ensemble, comme il va de soi. C'est important de souligner aussi qu'à l'intérieur du ministère de l'Économie, il y a un sous-ministre adjoint. Son nom, c'est Mathieu Gervais, qui est connu de la part des chercheurs. Alors, Mathieu et son équipe dédiée ne font que de la recherche et de l'innovation. Donc, il n'y a aucune implication de ce groupe-là à travers d'autres éléments de l'économie. Donc, il y a vraiment un focus spécifique pour ce segment qui est, on est tous d'accord ici, je pense qu'on est super important. Ce ministère-là, ou ce sous-ministère-là, travaille étroitement non seulement avec l'enseignement supérieur, il travaille aussi avec le ministère du MAPAC au niveau de l'agroalimentaire, évidemment, l'environnement, de toute évidence, l'énergie et la santé, où il y a besoin beaucoup d'innovation et de recherche. Et la preuve, c'est que tout ça est dans le SQRI qu'on a déposé, encore une fois, récemment. Alors, clairement, même s'il y avait un ministère qui serait séparé, il faut qu'il travaille très étroitement avec plusieurs ministères. Et cette approche-là, l'approche de la science et de la recherche et l'innovation, c'est transversal à tous les segments importants. Donc, comme pour la recherche fondamentale, il n'y a pas qu'une seule personne ou une seule organe qui peut faire avancer les choses au Québec. C'est ça, transversal. Merci.
Ben, moi, j'aime beaucoup cette question. Oui, il y aurait un ministre et un ministère aussi de la science. Et petit rappel, en 2018, le mot science a été enlevé du nom du ministère de l'économie, de la science et de l'innovation. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle aujourd'hui MEI. Et donc, ça a l'air symbolique comme ça, mais il y a quand même, ça envoie un message. Il y a un message ici. Mais la science ne va pas disparaître parce qu'on l'a enlevé du nom. Mais si on l'a enlevé, c'est parce qu'il y a une raison puis il y a un message qu'on veut envoyer. Donc, nous, en Québec solidaire, c'est ce qu'on ferait, ça serait, on mettrait le ministère de la science avec le ministère de l'enseignement supérieur, qu'on garderait toujours séparé du ministère de l'Éducation, parce que des fois, les deux sont ensemble, alors que c'est pas du tout le même monde. Le ministre de l'Éducation va rester évidemment seul. Ministère de l'enseignement supérieur, on y ajouterait recherche et de la science. Et non pas, la science ne devrait pas relever du ministère de l'Économie. Oui, elle est transversale, donc l'économie, l'environnement, tous les autres ministères pourraient évidemment en bénéficier. Puis la recherche, pour nous, à Québec solidaire, je l'ai mentionné maintenant, vous le savez, là, pour nous, elle ne doit pas être au service de l'économie. C'est la science, il y a la science fondamentale. Et de toute façon, au bout de l'année, l'économie, la société de façon générale, dans tout son ensemble, va en bénéficier de toute façon. Voilà. Merci. Pour notre part, au Parti conservateur du Québec, nous sommes très ouverts à cette idée. C'est une idée qui nécessite naturellement d'être étudiée quand même en détail. Je ne peux pas vous dire que c'est une promesse électorale, mais nous sommes vraiment très ouverts à cette idée. On pense que ça pourrait en effet favoriser de façon significative la promotion du français au sein de la recherche. Et la façon qu'elle pourrait être construite, il y a différentes façons de construire des ministères des sciences. Il faut regarder dans les différents pays. Mais quelque chose qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement exhaustif ce que je vais dire, on pense que ça pourrait être intéressant d'avoir différentes sections, comme 9 sections par exemple. Par exemple, il pourrait y avoir section stratégie et questions fondamentales. Il pourrait y avoir une section qui serait la coopération pan-canadienne pour toutes les institutions canadiennes de recherche. Après ça, il pourrait y avoir une section coopération internationale, parce qu'on veut également avoir des contacts à l'échelle internationale en sciences. C'est extrêmement important. Technologie de recherche et d'innovation, une autre section. Une autre section pourrait être consacrée à la recherche biomédicale, parce que la recherche biomédicale, c'est un très gros morceau de la recherche et qui peut même être potentiellement lucratif avec des brevets. La recherche en art et culture, parce que on ne faut pas juste être dans les sciences naturelles non plus. Ça pourrait être une autre section. Et puis, je mettrais on mettrait changement climatique et économie, parce que lorsqu'on considère la lutte au changement climatique, il y a toujours la composante de l'économie à considérer en arrière. Ça, on pense que ce serait intéressant. Et également une section centrale pour coordonner l'ensemble de toutes ces sections. Merci. Monsieur Bérubé-Lausière. Ah, merci. Donc, nous, on souhaite au Parti québécois la création d'un ministère de la Recherche et du Développement technologique. Évidemment, ça va être moi le ministre. Le rôle de ce ministère-là, ça va être de coordonner la recherche scientifique et le développement technologique en lien avec le ministère de l'Économie et de l'Industrie. Donc, ça va être séparé. Ce nouveau ministère-là va aussi être en charge de former une véritable expertise en matière technologique au niveau de l'État québécois. Puis, il y a aussi un gros volet dans l'État québécois qui concerne tout ce qui est le développement logiciel, les outils informatiques. Je pense qu'on a besoin de plus d'expertise au sein de l'État. Et c'est ce ministère-là qui va s'occuper de ça aussi. Évidemment, ce ministère-là va employer des gens avec des formations aux études supérieures à la fine pointe. On pense à des gens qui ont des maîtrises et doctorats. Je pense qu'on a besoin d'un niveau de connaissance élevé pour avoir cette expertise-là au sein de l'État même. Et ça va envoyer un message très fort à la population que la science, c'est important pour nous. Merci à vous. On va passer à notre grand enjeu suivant, qui est l'accès au savoir et la culture et la littératie scientifique. Alors, on est aussi dans un théâtre, on tient un bar des sciences dans un théâtre, ce qui tend bien à prouver que la science fait partie de la culture. On est aussi en plein milieu de la semaine de la culture scientifique. On a dans la salle parmi nous des représentants de différentes organisations très actives dans la culture scientifique, comme le réseau Technosciences, Québec Science, Sciences pour tous, l'agence Science Presse, le Cœur des Sciences, l'association des communicateurs scientifiques. Bref, on a une communauté vibrante, c'est certain. Et puis,
peut-être que c'est pas ce qu'on attend de vous comme réponse. C'est certain, vous serez tous d'accord qu'on a besoin de continuer d'investir, de soutenir davantage l'éducation aux sciences pour les jeunes à l'école, puis pour essayer de garantir le fait qu'ils restent dans les sciences. Mais la première question que je vais vous poser, puis on va commencer par vous, Monsieur Fitzgibbon, tout en poursuivant les efforts pour lutter contre la désinformation, que mettra en place votre parti pour l'éducation aux sciences, au discernement et à l'esprit critique pour les jeunes, mais surtout pour les adultes et en dehors du système scolaire? Les sondages étaient préoccupants où on voyait qu'il y avait un certain désintéressement de la part des jeunes de 18-24 ans. Je voyais des notes ici qui disaient qu'il y avait 16 qui mettaient en doute la science, 25 qui semblaient plus ou moins y croire. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Je pense qu'il faut promouvoir ça. Je pense que, de certaine façon, je ne veux pas être contrarié, mais il y a probablement les réseaux sociaux qui peuvent être peut-être responsables de ça. Alors, c'est clair qu'il faut promouvoir, il faut donner une valorisation à la science. D'ailleurs, on essaye, dans le domaine de la SQRI, encore une fois, d'investir. Je regarde Technosciences, les gens qui sont ici aujourd'hui, on essaie d'investir pour promouvoir justement le bienfait de la science, parce que la rigueur qui est sous-jacente à ça devient très important. On doit et on veut organiser des organismes qui vont vulgariser la science, puis qui vont organiser des événements scientifiques. Alors, je pense que les meilleurs outils pour pallier à ça, c'est, encore une fois, des bons professeurs et de l'éducation. Je pense que clairement, c'est ce qu'on veut faire dans les prochaines années. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup, toute la question de la désinformation, là, c'est un fléau dans la société. Plusieurs choses. Éducation relative à l'environnement, il faut investir pour avoir des médias forts. Littératie, de façon générale, littératie numérique. Donc, peut-être préciser un peu plus, par exemple, pour l'éducation relative à l'environnement. Je sais qu'il y a l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement qui fait la promotion, beaucoup, d'avoir une politique. Dans les années 90, il y avait des cours spécifiques sur l'environnement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a seulement des professeurs qui y croient puis essayent de faire quelque chose. Puis c'est pas juste être assis en classe puis parler d'environnement. C'est vraiment global, de façon générale, dans les activités et tout ça. Puis souvent, je me dis, si les élus, on avait eu accès à cette culture scientifique et d'éducation relative à l'environnement, par exemple, des projets comme le Troisième lien ne verraient pas le jour. Les médias, des médias forts, ça, c'est important. C'est pour ça qu'à Québec solidaire, on propose d'avoir un fonds des médias dans lequel on mettrait de l'argent pour s'assurer d'avoir une information locale, régionale, nationale de qualité. Aujourd'hui, les médias souffrent énormément. Les médias, par exemple, il y a des journalistes scientifiques, etc., parce que ça coûte tellement cher faire des enquêtes, aller chercher, faire de la recherche, aller chercher de l'information de première main et tout ça. Donc, les médias coupent là-dedans. Et ce que ça fait, c'est qu'on a plus de chroniqueurs, des choses comme ça, parce que tout ce que ça coûte, c'est leur cachet et ça n'aide pas le discours public. Pour la littératie, par exemple, numérique, il faut que dans les bibliothèques publiques, investir pour avoir des Fab Labs. Ça, c'est des endroits vraiment extraordinaires. Et donc, voilà, j'ai dit à peu près pas mal. Oui, là, je vois le temps passer. J'en aurais plein de choses à dire, mais bon, voilà. Merci. Monsieur Elayoubi? Oui, bien, nous, au Parti conservateur du Québec, là, la notion de liberté d'expression, elle est très importante. On voit, puis la pandémie avait peut-être accéléré un petit peu, mais même avant, on voyait depuis une décennie au sein des universités, moi je me rappelle à l'époque où j'y étais, on avait une liberté d'expression. Je pense que la liberté académique, elle était plus grande également. Et il y a quand même quelque chose d'important à dire, là. Nous, on pense que c'est dans le choc des idées, c'est dans le débat des idées. Naturellement, on ne peut pas dire n'importe quoi, mais dans le choc des idées, où est-ce que où est-ce que la vérité risque le plus de sortir. Et nous, lorsqu'on regarde quelque chose qui est intéressant aussi sur le plan économique, l'IEDM, en 2021, là, de mémoire 2020 ou 2021, en 2021, on fait un modèle économétrique qui démontrait que si le Canada avait la même liberté d'expression, la même liberté académique que la Norvège,
on s'enrichirait de 2500 $ par habitant en termes PIB, ce qui est quand même... Donc là, on voit que la censure, d'une certaine façon, est un frein à l'innovation et de facto un frein à la croissance économique. Nous, on a 3 suggestions par rapport à ça. Ce serait de renforcer la démocratie étudiante au sein des universités, c'est-à-dire modifier la loi 32 afin que les étudiants puissent accéder au vote secret et par Internet pour accréditer leurs associations représentatives. Également, on voudrait garantir la liberté académique dans les établissements d'enseignement supérieur en engageant les universités à mettre en place des comités de surveillance de la liberté d'expression. Et finalement, oui, ça prend une bonne représentation dans les médias parce que les médias sont quand même très importants. Ici, il faut qu'il y ait un équilibre de financement dans les médias, on pense, donc de créer un cadre fiscal quand même rigoureux à tous les médias, y compris certains médias émergents, qui sont quand même sérieux, pour attribuer au lieu d'attribuer des subventions discrétionnaires. On pense qu'on irait dans la bonne direction de cette façon-là. Merci. Monsieur Birbé. Merci. Donc, au Parti québécois, nous nous engageons à augmenter le financement venant du MEI pour les organismes de diffusion des sciences et technologies chez les jeunes, comme le réseau Technosciences, qui s'implique dans plusieurs événements comme Expo Sciences, les débrouillards, les filles et les sciences versus brancher les gars. Il est important de s'intéresser aux enfants, d'intéresser les enfants aux sciences dès le plus jeune âge. Le financement, la mission du réseau Technosciences est renouvelée aux 3 ans. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2 rondes de financement. Je pense que ce serait le temps d'augmenter votre financement. Le coût augmente pour tous. Les réseaux comme Technosciences ont aussi accès à du financement par projet. Donc, puis il y a beaucoup de lourdeur au niveau de la paperasse, au niveau de ce financement-là. Nous engageons à revoir le processus d'application pour le faciliter et laisser les gens plus travailler sur la diffusion de la science. Pour lutter contre la désinformation et susciter le discernement et l'esprit critique, bien, il faut d'abord retourner à la base et avoir une population bien alphabétisée. Selon des récentes statistiques, là, il y a 19 % des Québécois de 16 à 65 ans qui sont analphabètes, 34 % qui éprouvent de grandes difficultés de lecture. Ça va être difficile à faire face à la désinformation avec des statistiques comme ça. Donc, nous, le Parti québécois, on va lancer un vaste chantier national de lutte contre l'analphabétisme, puis en finançant les ressources nécessaires. On pense aussi au Parti québécois qu'on devrait mettre à contribution les organismes comme Technosciences dans la vulgarisation scientifique, mais chez les adultes. Parce que, au fond, vous êtes des spécialistes en vulgarisation. C'est probablement un peu différent de vulgariser de la science chez les adultes, mais pour des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la science, je pense que vous auriez bien placé pour faire ce travail-là. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir financer des initiatives dans ce sens-là. Merci. Monsieur Morin. Alors, au Parti libéral du Québec, plusieurs plans contre la désinformation. D'abord, soutenir les débats dans les établissements d'enseignement et le faire dans le respect. Je salue encore une fois l'initiative de l'ACFAS d'avoir organisé ce débat. Il y a aussi la possibilité, l'importance dans un cadre universitaire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire de la recherche et de pouvoir le faire dans un cadre où les différentes opinions sont partagées dans le respect. Donc, la loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire vient répondre à cette préoccupation-là. Mais il faut également augmenter des projets pédagogiques axés sur les sciences, plus de sciences-études. Et à ce niveau-là, je rejoins mon collègue ici parce qu'au Parti libéral, on veut évidemment investir là-dedans pour contrer d'abord le décrochage. C'est vrai qu'au Québec, il y a un taux d'analphabétisation qui est important, donc plus de projets pédagogiques axés sur les sciences, plus de sciences-études. Développer également des cursus et des carrières scientifiques, permettre une accessibilité plus rapide aux études supérieures, développer des talents pour la relève. Appuyer l'intégration à l'emploi en recherche et en innovation, continuer à aider la diffusion et rendre l'information scientifique accessible à tous. Scientifique, sciences pures, mais également sciences humaines. Il y a déjà des revues au Québec de vulgarisation qui sont disponibles. Il faut les rendre encore plus disponibles. Renforcer le contenu des émissions à caractère scientifique et favoriser l'étude de l'impact sur les médias sociaux, sur la population, parce que, en fait, je ne sais pas chez vous, mais moi, il y a un médecin qui
dont les gens me parlent souvent, il s'appelle Dr Google. Et je ne suis pas convaincu que c'est le meilleur médecin. Alors, donc avoir un impact et favoriser l'étude de l'impact des médias sociaux. Merci. Écoutez, ça nous rassure hein, que personne ne croit en Dr Google. Deuxième question sur ce bloc, qui est plus sur les liens entre science et culture. Hein. On l'a dit tout à l'heure, les sciences font partie de la culture générale. Vous avez évoqué, M. Fitzgibbon, comme il y a une étude récente qui nous révélait, menée par l'ACFAS, la Fondation canadienne pour l'innovation, que certains segments des jeunes Canadiens de 18-24 ans expriment vraiment un manque de confiance à l'égard des sciences. Donc, que ferait votre parti pour réconcilier, reconnecter jeunes, culture et sciences? Madame Gazal. Ah, c'était bon. Oui. Ouais. Désolée. Je vous dis M. Fitzgibbon. Oui, absolument. Je parlais tout à l'heure qu'il y a déjà eu, c'était en 2014, là, où on voulait, par exemple, couper, comme dans les débrouillards, le magasin des débrouillards, l'ACFAS. C'est important de se rappeler parce que c'est des choses auxquelles maintenant on pense que c'est pas possible, mais il faut y tenir. Et c'était aussi pour l'ACFAS, etc. Puis avec la pandémie et la crise climatique, là, je veux dire, plus que jamais, là, on l'a dit, je me répète, plus que jamais, on a besoin de développer une culture scientifique, oui, chez les adultes, mais aussi chez les jeunes qui soit forte pour les prémunir contre les discours relativistes, anti-science. Maintenant, c'est rendu, nous, on dit, c'est basé sur la science. Il y a des scientifiques qui ont prouvé, ah oui, mais il y a des scientifiques qui disent le contraire. À un moment donné, les gens et les jeunes, les adultes déjà, se perdent là-dedans, fait que les jeunes encore plus. Puis on a l'impression que tout se vaut. Puis il faut aussi développer cette culture pour se prémunir aussi contre le discours, je vais oser le mot, complotiste. Je veux dire, on est en plein dedans. On l'a été beaucoup pendant les 2 ans de la pandémie. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux. Donc, c'est notre système d'éducation. Il ne faut pas que... Par exemple, j'entendais monsieur du Parti libéral, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, vous parlez des projets pédagogiques particuliers. Nous, à Québec solidaire, c'est très important pour nous de mettre fin à la ségrégation scolaire. C'est parce qu'on vient de Westmount ou qu'on vient dans une famille de l'élite qu'on peut avoir accès à ce genre de programme pédagogique. Il faut que ce soit accessible à l'ensemble de la population, à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on veut rendre ces programmes pédagogiques scientifiques, par exemple, accessibles à tous les jeunes sans entrée. Donc, pour démocratiser la science, on ne veut pas parce que cette séparation entre l'élite et la base est dangereuse dans notre société. On a vu les résultats. Merci, Monsieur Layoubi. Bien, c'est une excellente question. Moi, je pense qu'il faut débuter par l'éducation, naturellement. C'est là que les fondements se font. Et il faut y aller de façon imagée. C'est-à-dire, lorsqu'on est jeune, on aime ça généralement, être émerveillé, voir des grandes figures. Nous, on serait pour la promotion de grandes figures scientifiques, et il y en a énormément. Les jeunes ont tendance, et on comprend là, naturellement, à être plus attirés vers des rock stars puis des sportifs professionnels. C'est normal, il en soit toujours ainsi. C'est probablement souhaitable aussi. Mais de promouvoir les grandes figures scientifiques. Juste ici au Québec, par exemple, si presque l'ensemble du cerveau humain, une bonne partie du cerveau humain a été mappée ici à l'Institut neurologique de Montréal par Wilder Penfield. Juste là, rentrer dans la bibliothèque Osler à McGill, ça donne des frissons en soi. Donc, il faut commencer à montrer des compagnies qui ont parti des brevets internationaux, montrer également des grands chercheurs québécois et francophones et anglophones. Je pense que ça peut saisir l'imaginaire. Il faut entrer ça dans l'éducation des jeunes, qu'il peut y avoir un certain glamour, entre guillemets, à la science. Également, assurer la liberté d'expression dans les institutions académiques peut diminuer le cynisme chez les jeunes par rapport à la science. Il faut également faire des capsules. Il faut passer beaucoup par les réseaux sociaux, des capsules Internet, par exemple, pour aller chercher l'attention des jeunes en sciences et y aller d'éducation. Faire comprendre que c'est très normal qu'il y ait, il ne faut pas être cynique parce qu'il y a des scientifiques qui disent le contraire l'un de l'autre. Il suffit juste d'aller dans un congrès en sciences, peu importe le domaine, et il y a des sommités internationales qui s'affrontent dans leurs domaines respectifs et qui ne sont pas d'accord. Il suffit juste de soumettre des articles scientifiques et on se rend compte, des fois, on pense avoir fait un travail merveilleux, mais quand on soumet une revue par les pairs, on se rend compte que c'était pas si fort que ça, finalement. Donc, enseigner aux jeunes que c'est normal, ça. Monsieur Bérubé-Lauzière.
Merci. Donc, notre point de vue au Parti québécois, c'est que la culture scientifique, ça doit faire partie de nos vies aujourd'hui, notamment parce qu'il y a une grande présence des technologies dans notre quotidien. Puis, il faut avoir un minimum de compréhension pour ça. Il faut donc supporter les moyens de vulgariser les sciences. Puis ça va permettre aussi d'éviter le scepticisme par rapport aux sciences. Puis de comprendre aussi les enjeux scientifiques, que la science n'est pas absolue. Il y a des progrès dans ça. Le Parti québécois, on s'engage à augmenter de 25 la ligne budgétaire de crédit destinée au soutien à la relève et à la culture scientifique pour atteindre 25 millions de dollars par année sur 5 ans. Donc, un total de 125 millions. Puis, on va accorder une part importante de cet investissement-là au programme Nova Science. On doit aussi supporter les initiatives dans lesquelles les jeunes sont appelés à réaliser des projets concrets. Puis, qui fait des projets qui font appel à de la science. Pourquoi? Bien, parce que si les jeunes n'ont pas confiance en la science, parce qu'ils n'y ont pas touché. Donc, c'est en y touchant qu'on on réduit cette anxiété-là, puis cette distance-là. Je vais vous citer un exemple. Je vais parler encore de robotique, mais la compétition First Robotics, c'est dans laquelle des jeunes secondaires doivent construire un robot puis faire une compétition avec ce robot-là. Il y a un objectif. Ils doivent faire ça en équipe. La robotique, c'est un bel exemple parce que ça combine plusieurs technologies, de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique. C'est en faisant des projets concrets que les jeunes vont gagner confiance. Puis c'est important de faire des projets en équipe aussi, parce que ça se permet de se sentir moins seul. Hein, quand on a un peu peur de la science, bien, si on le fait en équipe, on est plusieurs. Puis ça permet d'aborder les défis aussi, de travailler avec les autres. Puis au Parti québécois, on va supporter financièrement ce genre d'initiative-là. J'ai parlé de robotique, mais ça pourrait aussi être des projets en environnement, en génie civil, en médecine. Il y a toutes sortes de projets, mais il faut faire des choses concrètes à nos jeunes ensemble. Merci. Monsieur Morin? Oui, alors au PLQ, Parti libéral du Québec, on veut entre autres recruter les meilleurs chercheurs pour favoriser la recherche et l'innovation au Québec. On est conscient que ces chercheurs viendront probablement certains de l'extérieur du Québec, car le Québec est souvent en compétition avec le monde. Et pour nous, l'immigration est une valeur, c'est une richesse. Accroître, évidemment, la formation scientifique à l'école, dans toutes les écoles publiques et autres. Favoriser les projets pédagogiques axés sur les sciences et les sciences humaines dans toutes les écoles. Vulgariser la recherche. Ça, je pense que c'est très, très, très important. Favoriser les émissions en contenu scientifique. Favoriser aussi des programmes de camps d'été à caractère scientifique pour les écoles primaires et secondaires afin de reconnecter les jeunes et la science. Quand je vous parlais de vulgarisation tout à l'heure, inviter des professeurs, que ce soit en sciences humaines, à visiter des écoles secondaires, primaires pour vulgariser leurs travaux et exposer les jeunes le plus rapidement possible aux sciences. Valoriser l'éducation, c'est fondamental. On a des enseignants, des enseignantes qui travaillent excessivement fort dans nos écoles. Il faut reconnaître leur travail. Et donc, dans le cadre de ces écoles-là, particulièrement dans les écoles secondaires, organiser des expositions, des travaux scientifiques en équipe. Ça s'est déjà fait, puis ça permet évidemment aux gens de connecter et de réaliser quelque chose de concret dans le domaine scientifique. Voilà. Merci. Monsieur Fitzgibbon? Je suis un peu d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je pense que c'est clair que pour moi, on parle de démocratisation de la recherche et de l'innovation d'une part, et de l'éducation. Dans le fameux SQRI, on a identifié des sommes d'argent pour le support à la promotion de la science et de l'innovation. On a parlé beaucoup tantôt de technosciences, à juste titre. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui se lancent dans l'éducation de ça. Puis une chose intéressante que j'ai découverte, c'est plusieurs institutions muséales à vocation scientifique. Ce sont les acteurs principaux, je pense, qui peuvent jouer un rôle pour faire la fameuse médiation entre la science et la société. Je crois beaucoup à ça. Je veux j'ai dit tantôt, je me répète un peu, là, mais qu'on veut, entre autres, réaliser des événements d'envergure dans toutes les régions du Québec pour appuyer des initiatives qui vont être ciblées pour développer une relève au niveau de la recherche. On veut organiser et soutenir des organismes qui font de la vulgarisation scientifique, qui organisent des événements scientifiques. Puis je pense, quand j'ai dit tantôt, je me répète, c'est important, les meilleurs acteurs pour ça, ce sont les professeurs et l'éducation. C'est l'éducation, au final, qui va faire foi de tout. Je pense que vous avez souvent entendu le premier ministre dire que l'éducation, c'est important pour la croissance.
Je pense qu'il faut clairement inculquer aux jeunes le goût d'apprendre, le goût du savoir. C'est un devoir qui incombe pas seulement au gouvernement, mais à tous. On écoute à tous nos jeunes. C'est important, je pense, d'échanger avec eux puis de réfléchir avec eux autres. Merci beaucoup. On arrive aux fameuses questions de l'urne que je vais piger de ma main innocente. Non, je ne vais pas piger de ma main innocente. Je vais passer parmi vous. Excusez. On va faire confiance à vos mains innocentes. Donc, on commence avec vous, Monsieur Elaïoubi. Vous en pigez une. Voilà. Et je vais repasser parmi vous pour la suite. Donc, vous avez 1 minute. Pour vous pouvez nous lire la question? Je vais vous la lire, puis 1 minute après. Oui. C'est bon? Voulez-vous que je la lise? Hein? Je vais la lire. Pas de temps de réflexion. Pas de temps de réflexion, c'est ça, parce que je la lis très lentement. Non. La grande majorité des publications scientifiques issues de recherches effectuées au Québec sont rédigées en anglais. Votre parti a-t-il l'intention d'infléchir cette tendance? Si oui, pourquoi et comment? 1 minute. C'est sûr que c'est souhaitable. Par contre, nous, ce qu'on veut, on veut laisser quand même la liberté aux chercheurs de publier dans la langue qu'ils le désirent, parce que la langue internationale, c'est l'anglais, pour avoir du financement, parce qu'on le sait, là, si, lorsqu'on opère une chaire de recherche, on va avoir du financement. Il faut, pour certains chercheurs, s'ils veulent, par exemple, avoir des financements du NIH aux États-Unis ou de certains groupes européens, ils se doivent de publier en anglais. Cependant, comme je l'ai dit, nous, on est très favorables au financement de chaires de recherche francophones. Donc, s'il y a des chaires de recherche francophones, par le fait même, de facto, il va y avoir la possibilité, les gens vont être incités plus à publier en français. Je pense que ça doit passer par le financement d'abord et avant tout, mais oui, on est très favorable à ça. Merci. Question suivante. À vous de piger. Ah, oui. Puis vous allez me donner le papier dans ma main innocente. Merci, voilà exactement. Alors, je vous lis ça. Selon vous, quel rôle, avec un S possible à chaque mot, la recherche et l'innovation devraient-elles jouer dans la prévention et l'adaptation au changement climatique? Oh, ben, c'est une belle question. Je pense que ça a un rôle primordial à jouer. Je pense qu'il faut écouter les scientifiques. Le GIEC, ça fait des années qu'ils nous avertissent, puis les gouvernements font rien. Ils disent oui, oui, oui. Nous, au Parti québécois, on a un plan environnemental ambitieux. Si vous allez regarder notre plan de réduction des gaz à effet de serre, c'est un plan qui est basé sur la science et aussi une approche d'ingénierie, dans le sens où on a des cibles intermédiaires à atteindre en 2025 de 24 en 2027 de 34 et finalement atteindre les 45 en 2030. On a aussi sectorialisé les cibles pour, par exemple, les transports, qui est l'émetteur le plus important. Donc, c'est vraiment une approche scientifique. C'est une approche qui a un suivi aussi. Ça, c'est extrêmement important. Souvent, là, dans toutes les autres propositions des autres partis, là, ils proposent une cible finale, puis il n'y a pas d'objectif intermédiaire. Comment voulez-vous qu'on arrive à la cible finale? Moi, je suis ingénieur. Quand on fait des projets, on a des cibles intermédiaires, puis on y arrive. Merci. Monsieur Morin? À mon tour. À votre tour Pendant de piger. que je pige avec cette main innocente, n'est-ce pas? Je vous raconte une anecdote. J'ai déjà eu un prof au secondaire qui avait fait un examen comme ça et qui avait dit « Qui choisit prend pire ». Alors, j'espère que ça ne sera pas trop pire pour moi. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Hein? Ah ben, tu entres. Votre parti souhaite-t-il directement soutenir la recherche et l'innovation au sein de la francophonie canadienne? Ah ben absolument. Absolument, parce que le Parti libéral du Québec est le seul parti fédéraliste. Donc, pour nous, c'est excessivement clair. On fonctionne à l'intérieur du cadre fédéral et on veut évidemment travailler à soutenir la recherche au Québec, bien sûr, mais de le faire en collaboration avec d'autres. Et ça fait partie de notre cadre. Voilà. Merci. À vous. Ah, vous voulez une main innocente plus petite? Merci. Oh,
Selon vous, quel rôle, toujours pareil, avec ou sans S, de la recherche et l'innovation devrait-elle jouer dans la prise de décision politique? Ben, je pense que toutes les décisions doivent être appuyées sur des fondements qui sont solides. Je pense que la recherche et l'innovation, clairement, en est une. On voit les entreprises, on voit les juridictions internationales qui réussissent quand on parle de richesse collective. Je pense à Singapour, je pense à Israël, entre autres, j'ai visité à quelques reprises. Bien, la science et l'innovation est au cœur même, non seulement des gouvernements, mais au cœur même des entreprises, des milieux sociaux. Il n'y a aucun doute pour moi que c'est pour ça d'ailleurs qu'on va mettre 7,5 milliards sur la promotion de la recherche et de l'innovation dans les prochains 5 ans, parce que je pense que c'est incontournable. Pour prendre des décisions, il faut avoir des appuis de recherche fondamentale qui vont ultimement transcender pour créer des choses appliquées qui vont servir à la communauté. Merci. Merci. Alors, votre parti mettrait-il en place des mesures spécifiques pour encourager une couverture plus large des sciences par les médias? Lesquelles? Oui, absolument. Puis je pense que j'ai même déjà répondu. Les médias, c'est extrêmement important aujourd'hui. Là. Ils souffrent de sous-financement à cause de la publicité, parce que tout le monde maintenant, surtout les jeunes, de plus en plus s'informent sur les réseaux sociaux. Les GAFAM ne payent pas leur dû. C'est pour ça qu'à Québec solidaire, on dit, évidemment, c'est pas le gouvernement qui va dire aux médias comment faire. Ce qui est important, c'est d'avoir un fonds. Donc, c'est dans notre cadre financier, là, je n'ai pas le chiffre exactement, mais un fonds pour les médias, pour s'assurer d'avoir des médias qui offrent de l'information de qualité rigoureuse, qui puissent faire des enquêtes au niveau national, régional, mais local aussi. T'sais, on en souffre dans certaines régions du Québec, dans des municipalités, par exemple, où il n'y a pas de médias locaux et il n'y a aucune couverture de ce que font les élus, de ce que font aussi toute la question des sciences. Donc, c'est fondamental pour la culture générale là, de tout le monde de soutenir les médias scientifiques. Merci. Je regarde ma chef du temps pour savoir si on a le temps d'un deuxième tour. Oui, alors allons-y avec un deuxième tour. Excusez, vous aviez déjà pigé la première fois, hein? Oui. Alors, c'est ça, je ne me suis pas trompée, hein? Bon, c'est tout un exercice, hein? Oui, on rigole pas, là, hein? C'est la méthode scientifique et mêlée à l'innocence des mains. Donc, concrètement, comment valoriseriez-vous toutes les sciences dans les programmes éducatifs, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement postsecondaire? C'est ça. Beaucoup. Ben, je pense qu'une façon de faire, c'est d'amener des chercheurs scientifiques, rencontrer plus de chercheurs scientifiques, rencontrer les tout petits, leur raconter ce qu'ils font. Ça leur donne des modèles. Souvent, quand on est jeune, on a des modèles de gens qu'on voit dans la rue, des métiers qu'on voit dans la rue. Moi, je suis un petit peu plus vieux, là. Quand j'étais jeune, on voulait être garagiste, pompier. Mais si on en voit plus, des chercheurs, peut-être que plus jeunes, on va mettre ça dans l'idée des jeunes pour qu'ils envisagent des carrières comme ça puis qu'ils puissent se projeter à long terme. Donc, c'est le rôle des modèles. Donc, ça serait une méthode pour aider à sensibiliser les jeunes puis à les faire se projeter dans le futur, dans une carrière scientifique. D'accord. Merci. Alors, Québec est actuellement sur un schéma scientifique et un écosystème de recherche et d'innovation très lié aux questions de commercialisation. Quel schéma votre parti souhaiterait-il appliquer durant son mandat? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je le sentais comme ça, oui, mais moi-même en la lisant, je recommence. Le Québec est actuellement sur un schéma scientifique et un écosystème de recherche et d'innovation très lié aux questions de commercialisation. Quel schéma votre parti souhaiterait appliquer durant son mandat? Ben, écoutez, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux en une minute. On en a parlé, il faut de la recherche fondamentale parce qu'il y aura une application concrète à un moment donné à ce que les chercheurs vont trouver. Cependant, il est clair qu'un gouvernement libéral va favoriser l'économie et ça fait partie de notre plateforme. Donc, il faut à un moment donné que cette recherche-là se transforme en
en commercialisation. Et il faut également contribuer, favoriser, aider l'innovation pour qu'éventuellement, il y ait des retombées économiques à la recherche. Voilà. Merci. Allez-y. C'est vraiment vache comme... Je revendique une urne plus facile à plus inclusive. Voilà, plus inclusive, oui. Wow, attention, en 1 minute. Qu'existe-t-il sur les sciences et la recherche dans votre plateforme et vos engagements? Ben, écoutez, il y a 90 pages ici. qu'on a écrit avec l'ACFAC d'autres personnes. Je pense que, clairement, beaucoup a été dit. Moi, je pense que la base, la recherche fondamentale, on ne veut pas la délaisser. On augmente de 13 les octrois qui ont été faits. Je crois beaucoup à l'innovation. Il ne faut pas que l'innovation soit perçue comme étant on enlève la fondamentale pour l'appliquer. Il faut qu'il y ait des retombées économiques, on l'a dit tantôt. On a créé le poste de chef de l'innovation au Québec avec M. Luc Sirois, qui est chez Prompt, qui connaît la recherche fondamentale, qui travaille bien, Rémi Quirillon. Alors, je pense que ce lien-là est très, très important. Donc, c'est important et je pense que moi, quand je parle de la vision que j'ai du Québec dans les prochains 10-15 ans en termes économiques, je vois 2 choses. L'innovation, la démocratiser, qu'elle soit partout au niveau sociétal et au niveau des entreprises. Puis l'autre, c'est toutes les énergies renouvelables qu'on doit utiliser pour réaliser les objectifs climatiques puis aussi de créer de la richesse collective. Merci. Je ne sais plus comment la tenir, moi. C'est correct, merci. Alors, elle est longue. Alors, au Québec comme au Canada, le rattrapage des dépenses publiques consacrées à la recherche et développement après une longue érosion est assez lent. Or, pour demeurer compétitif et atteindre le fameux 3% du PIB consacré à la recherche, qui est la cible OCDE, il est essentiel de financer adéquatement la recherche. À ce chapitre, quelles sont les intentions et objectifs de votre parti? Oui, pour nous, le rôle de l'État est extrêmement important dans le financement de la recherche, comme dans le financement de beaucoup de choses au Québec, les services publics, etc. Et pour ça, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et pour se donner les moyens de nos ambitions, nous, à Québec solidaire, pour cette élection, nous ne proposons pas, par exemple, de baisse d'impôts ou de mesures qui font qu'on se tire dans le pied puis qu'on n'est pas capable de financer la recherche à la hauteur qu'elle se doit si on veut innover, etc., dans la société québécoise. Et donc, ça ne viendra pas juste du privé. Oui, il peut y avoir le privé, mais c'est extrêmement important aussi quand on finance les institutions publiques, les institutions comme les universités, les institutions de recherche, etc., que le gouvernement ne dise pas non plus dans quelle discipline on doit mettre l'argent et dans quelle application. Il faut laisser la liberté aussi des chercheurs de pouvoir choisir. Merci. Et la dernière avec vous, Monsieur Layoubi. Merci. Excusez, nous embarquons au vol. Alors, comment votre parti compte-t-il faire davantage appel à la diplomatie scientifique dans ses relations internationales? Sujet dont on n'a pas encore parlé. En 1 minute. Bon. Oui. Je peux pas vous dire que c'est dans notre plateforme, mais on peut quand même se prononcer. Bon, on s'est montré quand même très ouvert à la création d'un ministère des Sciences, avec une section dans ce ministère des Sciences-là qui serait responsable de la communication internationale et de la communication pan-canadienne également. Donc, c'est sûr que je pense que ça ferait en sorte que ça nous aiderait beaucoup. C'est pour ça qu'on est favorable à ce ministère-là. Et puis, également, entretenir des contacts quand même là, intéressants, particulièrement dans le réseau international, mais également dans le réseau de la francophonie. Et se montrer également ouvert à des collaborations. Parce que lorsqu'on fait des collaborations internationales, à ce moment-là, on gagne des alliés à l'extérieur. On fait en sorte qu'on peut même bonifier les projets de recherche, donc favoriser le plus possible des collaborations internationales au sein de projets de recherche. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin de notre barre des sciences. C'est passé vite. Merci beaucoup à tous les 5. Je pense que ça mérite des applaudissements.
Merci à vous, merci à vos partis de vous avoir libérés ce soir. L'ACFAS me fait dire qu'elle a hâte de travailler avec vous lors du mandat à venir. J'en profite pour vous annoncer aussi les prochaines activités de l'ACFAS qui... Ah, oh là là, je vous ai sauté votre conclusion. Je suis vraiment désolée. Je vous redonne la parole. Aïe, 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 aïe. Avec M. Morin. Très bien. Vous m'excuserez. Alors, moi, je vais vous laisser ce soir avec un message d'espoir. Au Parti libéral du Québec, dans notre plateforme, on a un hyper-programme pour un Québec vert. Donc, moi, je vais vous achaler avec les GES parce que les gaz à effet de serre, il faut les réduire. Et on a des cibles précises pour ça, mais également, un engagement que la première ministre va aider à la cohésion de la réduction de tous les ministères. Il y a beaucoup de travail transversal à faire avec l'appui d'un scientifique, parce que la science, pour nous, au Parti libéral, c'est fondamental et avec des cibles précises. Donc, je vous laisse là-dessus et je dis également un gros merci au président de l'ACFAS de nous avoir invité, M. Perrault. Merci à Mme Borde, vous avez fait ça d'une main de maître, c'était super. Merci à tous les organisateurs du débat, à mes collègues participants, puis à vous, public. Vous avez été super. Bonsoir. Merci. Monsieur Fitzgibbon? Merci l'ACFAS, merci votre animation, merci à tous les participants, collègues. Je pense qu'il faut être fier au Québec de ce qu'on a avec nos fonds de recherche. Nos 3 fonds de recherche, Rémi Quirion, tous les gouvernements ont été instrumentaux à donner une perspective internationale à nos fonds de recherche. M. Quirion, il se promène dans le monde, tout le monde le connaît. Je pense que le cœur de notre développement futur pour la CAQ, c'est de transformer cette recherche-là en projets qui vont être socio-économiques. Je dis ça parce que, certes, on veut que nos entreprises soient gagnantes, mais il faut aussi que la société en bénéficie, puis il faut aider à surmonter des enjeux sociaux importants. Je pense à la santé, je pense à l'environnement, puis on va y réussir. On investit 7,5 milliards sur 5 ans. C'est pas banal. Il faut maintenant exécuter. Puis je pense encore une fois à la création du poste de M. Luc Sirois. Je suis très encouragé par ce poste-là, qui va être en une bonne complémentarité pour appuyer M. Quirion, qui est une notoriété internationale maintenant. Bien, merci beaucoup pour votre écoute, votre patience. C'est vraiment intéressant. Puis aussi, dans les questions, il y a une sorte de sensibilisation aussi aux élus des préoccupations. Donc, ça se fait dans les deux sens. On ne fait pas juste vous dire ce que nous, on pense, mais on comprend aussi, puis on entend les messages. Et comme élus, nous avons une responsabilité. Des talents au Québec, il y en a plein dans la recherche scientifique au sens large, pas juste sciences pures, comme on l'a dit tout à l'heure. Et quand on prend des décisions, c'est important de vous écouter, d'écouter les chercheurs qui sont dans le gouvernement, qui sont partout dans la société pour n'importe quel projet. Et il y a eu beaucoup de confusion au travers pendant la pandémie. Des fois, on se disait, est-ce que c'est la science qui nous dit qu'il faut qu'on se comporte de cette façon ou est-ce que c'est la politique? Et les deux sont légitimes. Et c'est pour ça, par exemple, à Québec solidaire, on propose de séparer le rôle du directeur de santé publique, que son boss ne soit plus le ministre de la Santé, mais plutôt nommé aux 2 tiers par l'Assemblée nationale. Puis après ça, pour séparer les deux, puis donner cette confiance au public quand on dit science, c'est pas juste un mot galvaudé. Merci. Merci. Monsieur Layoubi? Bon, bien, un grand merci pour l'invitation à l'AFCA. Un grand merci à tout le monde d'avoir été ici. Un grand merci aux autres participants. J'ai bien aimé le format du... ce n'était pas vraiment un débat en réalité. Ce qui est intéressant avec la science, c'est que ça nous fait sortir quand même d'une certaine façon de la partisanerie politique. Parce que c'est un domaine où est-ce que oui, il peut y en avoir un peu, mais il faut quand même sortir de la partisanerie politique. Il faut être vraiment à la recherche de la vérité ici. Puis nous, on pense au Parti conservateur du Québec que c'est vraiment dans la confrontation des idées, dans la liberté d'expression, particulièrement la liberté académique au sein des universités, qu'on peut favoriser l'émergence de la recherche d'une vérité scientifique. Et parce que la science, il faut se rappeler, c'est un processus en soi, hein, c'est pas seulement une institution. Puis, j'aimerais terminer en disant, les conservateurs et les solidaires, on n'est pas toujours d'accord, mais sur la dernière portion, je suis 100% d'accord. Je pense que ça fait également partie de notre plateforme, cette résolution-là. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis ingénieur, je suis un scientifique, donc je vis la science dans mon quotidien.
je dirige des étudiants. J'aime les choses concrètes, puis je souhaite réaliser des projets concrets, chiffrés, avec les jeunes puis avec la population. C'est très important. C'est pour ça que j'aime beaucoup notre programme, parce qu'on chiffre les choses et on a une méthode pour y arriver. La jeunesse, c'est notre futur. Il faut s'en occuper, puis il faut lui donner les moyens pour qu'elle puisse prospérer dans ses aspirations. Puis je pense qu'en leur donnant de la formation en sciences, en étant plus accessible, bien, on va y arriver. Puis nous aussi, on veut séparer, c'est dans notre programme électoral, séparer la santé publique du politique, parce que quand la santé publique fait des recommandations, ça doit être des recommandations scientifiques. Puis après ça, bien, le politique fera sa décision et l'assumera. Il sera capable de faire la part des choses. Ben, merci beaucoup. Cette fois-ci, je pense que je ne me trompe pas. Rappelez-moi à l'ordre. Je suis vraiment désolée, mais j'avais hâte de tous vous remercier. Voilà, c'est juste ça. Hein? C'est ça, en fait. Hein? Donc, juste pour vous préciser les prochaines activités de l'ACFAS qui fête quand même cette année son 100e, hein, c'est pas tous les jours. Le congrès en mai prochain et puis le 6 octobre. Mettez vraiment ça à votre agenda. Je sais que vous risquez peut-être d'être occupé, mais finale internationale, ma thèse en 180 secondes ici à Montréal. C'est vraiment un événement exceptionnel. Je voudrais aussi remercier le Théâtre Sainte-Catherine pour son accueil, les partenaires de diffusion de ce soir, Québec Science, le dialogue Science et politique, et bien sûr l'actualité. Merci à vous tous d'être venus. Merci à l'ACFAS de m'avoir fait confiance aussi pour animer ce bar des sciences. Puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et un bon vote, parce que c'est important de voter. Merci. Merci.